chrétiens devraient-ils fêter Halloween? Que dit la Bible à ce sujet? Y a-t-il des passages, surtout dans le Nouveau Testament, qui pourraient suggérer qu'il serait utile pour les chrétiens d'utiliser Halloween pour partager leur foi? Ou bien faudrait-il simplement éviter cette fête? Je vais te donner mes 7 raisons de ne pas célébrer Halloween et peut-être que toi non plus, tu n'aurais pas à le faire. Avant tout, rappelons un enseignement de Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10. Bien sûr, il n'y parle pas d'Halloween, mais il met en garde les chrétiens de Corinthe contre l'idolâtrie dans le verset 14. Il explique que la communion, le partage du pain et du vin, symbolise notre union avec le Christ. Paul évoque aussi les sacrifices aux idoles, qui sont en réalité offerts aux démons. Les chrétiens, dit-il, ne devraient pas entrer en contact avec eux, il est impossible de partager la table du Seigneur et celle des démons, car cela suscite la jalousie de Dieu. Paul établit aussi 4 principes que les croyants peuvent suivre dans les situations où la Bible ne donne pas d'instructions spécifiques. Par exemple, pour la nourriture sacrifiée aux idoles, dans les chapitres 8 et 10 de cette lettre, numéro 1, acheter de la viande au marché sans se soucier de son origine, si elle a été offerte à des idoles, cela n'a pas d'importance tant qu'on ne le sait pas. Numéro 2, manger lors d'une invitation, si on est invité à manger chez quelqu'un, pas besoin de poser de questions, sauf si l'hôte précise que le repas a été offert à une idole, auquel cas, il vaut mieux s'abstenir. Numéro 3, manger dans un restaurant lié au temple, cela est permis, à moins que cela n'offense un croyant plus faible. Numéro 4, participer aux fêtes païennes, Paul est clair ici, les chrétiens doivent éviter toute communion directe avec les démons, ce qui inclut les fêtes religieuses païennes. À propos d'Halloween, alors? Est-ce comme un repas banal ou plutôt une fête païenne? Pour moi, c'est davantage une fête païenne. Halloween vient d'un ancien festival celtique, Samhain, qui célébrait l'ouverture du monde spirituel. Ceux qui pratiquent la sorcellerie aujourd'hui continuent de croire que cette période est propice pour entrer en contact avec les esprits. Il est aussi bon de rappeler que les églises ont encouragé les croyants à célébrer cette saison autrement, en honorant les saints, par exemple lors de la Toussaint le 1er novembre. Cependant, Halloween est resté sombre et associé à la mort et la peur. La fête n'a pas été rachetée, et, en fin de compte, elle nous attire davantage vers un monde de ténèbres que vers la lumière. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas racheter, il faut simplement les éliminer. Dans Lévitique 18 chapitre 3, Dieu ne parle pas de rachat. En regardant les maisons, les puits et les villes que les Israélites ont occupées pour Dieu, on remarque qu'ils n'ont pas tout détruit. Par exemple, ils ont complètement détruit la ville de Jéricho, mais pour les autres villes, ils les ont simplement prises et adaptées pour les promesses que Dieu leur avait faites. Toutefois, certaines pratiques dans ces pays devaient être rejetées. Je crois sincèrement que la sorcellerie et la magie ne peuvent pas être rachetées. Au contraire, cela peut détourner les gens et rendre les chrétiens insensibles à ces sujets. La 4e raison pour laquelle je pense que célébrer Halloween est problématique, c'est que cela signifie se conformer à la culture. Si vous ne fêtez pas Halloween, certaines personnes peuvent penser que vous êtes bizarre ou que vous ne savez pas vous amuser. Mais la Bible nous dit dans Romains 12 chapitre 2 de ne pas nous conformer à ce monde, mais de nous transformer par le renouvellement de notre esprit pour comprendre la volonté de Dieu. Paul, dans Galates 6 verset 14, affirme que sa seule fierté vient de la croix de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à changer le monde, pas à nous y conformer. Daniel, par exemple, n'a pas plié le genou devant les idoles pour s'intégrer dans la culture babylonienne. Nous devons interagir avec notre culture, mais sans chercher à l'imiter. Dans ce monde, beaucoup embrassent la spiritualité sans Christ, qui est souvent démoniaque plutôt que divine. Beaucoup de personnes qui se déguisent pour Halloween ou qui distribuent des bonbons ne cherchent pas à invoquer des démons, mais l'ennemi utilise cela pour faire croire que la sorcellerie est acceptable. La 5e raison pour laquelle je considère Halloween comme une fête païenne, c'est qu'elle promeut les ténèbres, la mort et la peur, qui vont à l'encontre de notre foi chrétienne. En tant que chrétiens, nous célébrons la foi et vivons selon l'amour, qui chasse la peur. Jésus est la lumière du monde, et nous devrions refléter cette lumière dans un monde brisé. La 6e raison est qu'Halloween est associé aux œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens 5 versets 8 et 11 nous met en garde contre cela. Regardez les costumes et les décorations que l'on voit pour Halloween, rien de tout cela n'évoque l'amour ou la lumière. Ce ne sont que des symboles de peur et de mort. Nous ne devrions pas avoir de communion avec ces choses. Enfin, la 7e raison est que les activités qui entourent Halloween ne rendent pas hommage à Dieu. Se déguiser en démon ou en personnage vulgaire ne plaît pas à Dieu. Malheureusement, beaucoup de comportements malsains, comme l'ivresse ou l'usage de drogue, se produisent pendant cette période. La Bible dit dans 1 Jean 2 versets 15 et 17 de ne pas aimer le monde ni ses désirs, car ce qui vient du monde ne vient pas de Dieu.
Pour répondre à la question de savoir si les chrétiens devraient célébrer Halloween, je ne le pense pas. Les satanistes ne célèbrent pas le Vendredi Saint, donc nous n'avons aucune raison de célébrer Halloween. Au lieu de cela, nous devons célébrer la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la lumière de Dieu, sa parole et notre foi, et non les ténèbres, la peur ou la mort. Nous espérons sincèrement, au nom de Jésus, que ce message transformera votre vie pour toujours. Soyons de véritables adorateurs qui louent Dieu en esprit et en vérité. Si tu aimes sincèrement Dieu, abonne-toi en grand nombre pour faire grandir notre communauté. N'oublie pas, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts. Sois béni. Amen.